aiment, qui nous accompagnent, surtout soutenez-nous. Jimmy Boamukongo, bonjour. Bonjour, bonjour. Voilà, ça va? Oui, ça va, et vous? Ouais, je suis naturel, hein? Ouais, je suis là. Comment vas-tu ce matin? Oui, je vais bien. Ah, d'accord. Super bien. Très bien habillé. Et vous aussi? Ah, Merci beaucoup. merci. Je crois que les téléspectateurs Voilà. sont également Oui. à ta vie. Merci beaucoup à Ciel Nzang à l'Excellence Compte parce que vous voyez comment nous avons modifié notre plateau de la RTNC de chez vous parce que nous avons le souci que vous soyez toujours dans l'ambiance. Hein. Pour ceux qui sont malades, bonne guérison à eux. Jimmy, Ceux qui sont malades, bonne guérison. Disons, ceux qui sont cloués dans des hôpitaux, nous sommes là, bonne guérison. Et ceux qui sont dans des prisons, les prisonniers, que le Seigneur puisse vous assister. Parce qu'il y a ceux-là qui sont emprisonnés, mais qui sont innocents. Tout à fait. Surtout ceux dont le verdict a été déjà signé, condamné à mort, à perpétuité, ou bien 10 ans, 20 ans, comment, mais innocents. Innocents. Là, nous demandons que les droits, que la justice aussi puisse se refaire. Voilà, c'est la journée également internationale pour le droit. Le droit à la vérité, je crois qu'on va en parler. Mais sinon, mettons l'accent sur les léopards. Je crois. Ah oui, on est congolais. DRC My Country. Et on est toujours dans le système des films. Jimmy, tu fais ça bien. Hein, ouais, les Marocains aujourd'hui. Les Marocains, ce sera demain. Non, les attends, Marocains. Comme ça. Allez. Fimbu. C'est comme ça qu'on va aller. Hein. Si on est à l'excellence compte. On va aller d'abord dans cette ambiance pour, n'est-ce pas, tonifier nos joueurs congolais, leur donner la force parce que nous, les médias, nous avons... de l'énergie positive. Voilà, nous avons cette énergie de communiquer. Déjà, nous vous communiquons la chaleur pour que demain, nous soyons toujours meilleurs. Yes. DRC My Country. Et puis, je dirais Léopard, toujours meilleur. Toujours meilleur. Des best et best. Hein? Nous vous aimons énormément. Bonne chance. Votre réussite, c'est notre réussite, tout ça. Oui. Donc, c'est intéressant. Alors, Jimmy Boamukongo, ben, bien sûr. Les léopards vont réussir. Ben oui, c'est un acquis. La victoire est certaine. Tout à fait. Parce que nous nous sommes préparés. Toutes les conditions sont là. Il y a les gouvernements s'est investi. Tout à fait. Et le président de la République lui-même, son Excellence Antoine Félix Tshisekedi, s'est investi. Voilà. Le gouvernement Sama Lukonde, le Premier ministre et son gouvernement s'est investi. La FECOFA, tout le monde, voilà. On s'est préparé et je pense que les Marocains demain, je ne sais pas. Demain, 25 mars 2022, donc toute la ville, province de Kinshasa et toute l'étendue de la République démocratique du Congo sera dans la soif de la réussite. Donc, toujours, il faut être positif. Nous continuons. Et nous allons prendre, n'est-ce pas, le portrait qu'on a réalisé avec une grande dame de la République démocratique du Congo. C'est dans l'aspect armée. Ah oui. Dans l'armée, nous avons pris une femme exceptionnelle. Voilà. Elle, c'est le général Bozingo Lézé Ndou Marie. Maman générale. Voilà, maman générale. Elle travaille pour la nation. Elle se donne pour, n'est-ce pas, donner ce qu'elle a comme atout, ce qu'elle a comme potentialité, vertu pour le bien de son pays. Mais après, nous aurons Gracia Nabindou qui va, n'est-ce pas, nous parler de sa structure qui s'appelle Handicap Avenir. Un projet délicat, fabuleux. On peut prendre maman déjà? Mais écoutez, maman générale. Dans notre armée, nous avons une maman qui est générale. Mais elle n'est pas seule, je me rappelle. Non, elle n'est pas la seule, tout à fait. Même si le nombre est un peu... On a sélectionné juste. On a sélectionné quand même. De mamans mais si on se bat, pourquoi pas avoir aussi, s'il y a 30 généraux, 15 femmes, et 15 hommes généraux. Ça, c'est mon rêve. Et j'ai toujours dit, Fanny, moi, un jour, que nous puissions avoir dans ces pays un président de la République femme. Ça arrivera selon le destin de Dieu parce que c'est un combat. Nous militons pour que nous soyons 50-50. Alors, nous allons prendre ces portraits, n'est-ce pas, pour vous mettre au parfum. Femme où vous êtes, fille où vous êtes, ne vous laissez pas emporter. Hein. Donc, vous avez des atouts. Suivez l'exemple de cette grande dame et on se retrouve juste après. Bolingo Lézé Ndou Marie, né à Kinshasa le 3 septembre 1950, originaire de province de Mai-Ndombe.
C'est en 1961 qu'elle terminant ses cycles primaires complets et en 1976, elle obtiendra le cycle normal de l'époque, aujourd'hui diplômée d'État. Très vite, à l'âge de 14 ans, elle rêve d'être une femme militaire, malgré à l'époque, il n'y avait pas l'accès aux femmes d'être incorporées dans l'armée. Après plusieurs tentatives, le 1er avril 1966, sa candidature fut admise. Désormais, Madame Bolingo Lesserne Doumari est devenue militaire. Dès son entrée parmi quelques femmes sélectionnées, toujours en 1966, dont elle est partie faire la formation de parachutage, elle obtiendra les brevets des BCIP à 7 ans. En 1967, sa compétence et l'assiduité, elle fut sélectionnée pour une formation en Israël, des perfectionnements des sous-officiers et officiers avec mention Grand Fruit Israël. 1986-1987, elle a fait le cours de technicien d'état-major, école de commandement et d'état-major SM, 14e promotion dans l'administration et logistique. Général Bolingo, femme battante, femme forte, son jeune âge dans l'armée, elle a toujours fait la différence. Elle s'est démarquée très vite parmi les hommes. Elle a toujours voulu donner les meilleurs en elle-même. Infirmière auxiliaire Croix-Rouge, Kinshasa, elle a participé à plusieurs séminaires et ateliers sur la lutte contre les violences sexuelles basés sur les genres et droits humains. Général Bolingo a parcouru tous les échelons des grades dans l'armée, récrit formation du soldat en 1966, sous-lieutenant le 1er janvier 1968, lieutenant le 1er juillet 1972 et devenu capitaine le 1er juillet 1977, également est devenu major le 1er juillet 1987. Lieutenant-colonel le 1er juillet 1991, colonel Foul le 1er février 2004. Après 10 ans, parmi 3 femmes élevées au grade de général par l'ordonnance présidentielle, Bolingo Lesserne Doumari, élevée au grade de général de brigade le 1er juillet 2013 par ordonnance numéro 13/089, général Bolingo assuma plusieurs postes à son grade, dont 2e commandement adjoint du service d'éducation civique patriotique et d'action sociale FARDC en charge d'administration logistique et relations civiles militaires. Après quelques mois, elle fut retraitée en octobre 2018. De 1966 à 2018, Général Bolingo Lesserne Doumari a vécu en toute qualité, tout en exerçant une influence à l'interne dans l'armée congolaise. Général Bolingo Lesserne Doumari, sa compétence a marqué nos autorités congolaises étant dans l'armée congolaise, dont dès son vivant, elle a reçu 2 médailles de distinction honorifique le 22 juin 1976, médaille de mérite Croix militaire 10 ans de service, 17 novembre 1981, médaille de mérite Croix militaire 15 ans de service, 27 avril 1986, médaille Croix militaire 20 ans de service, 27 avril 1996, médaille de mérite Croix militaire 30 ans de service, par ordonnance numéro 17/081 du 16 mai 2017, Croix militaire de première et 2e classe. 14 novembre 1990, ordonnance numéro 90/214 du 14 novembre 1996, chevalier de l'Ordre national de Léopard. 27 avril 1996, ordonnance numéro 96/026 du 26 avril 1996, officier de l'Ordre national de Léopard. 16 mai 2017, ordonnance numéro 17/016 du 16 mai 2017, admission dans l'Ordre national Héros nationaux Kabila Lumumba au grade de commandeur. Général Bolingo Doumari a servi d'exemple professionnel à toutes les femmes de la République démocratique du Congo. Beaucoup de courage à Notre-Dame, donc très intéressant. Maman Générale, en tout cas, continue dans cet élan. Je pense que toutes personnes qui nous ont pris au cours de l'émission ont compris que nous
nous, c'est le développement. Donc, on fait la promotion des qualités. Alors, on va continuer notre tranche d'aujourd'hui parce que nous avons une grande dame également qui vient de nous visiter. La fois passée, elle était présente, mais aussi elle revient avec des preuves en appui. J'étais témoin oculaire de ce qu'elle est en train d'entreprendre. Je n'ai pas voulu médiatiser avant de la recevoir. Mais bien sûr, elle nous a parlé de gratuité, de matériel à donner aux handicapés, aux personnes vivant avec handicap. Oui. Mais franchement, je me suis dit, tiens, mais pourquoi ces projets? Est-ce que vous avez assez de moyens pour ramener des matériels de l'étranger au Congo? Est-ce que vous êtes soutenu par notre gouvernement parce que vous êtes congolaise? Je présente cette dame, elle est congolaise de la diaspora, elle s'appelle Gracia Nabindu Mbirize. Donc, c'est son nom. Elle est présidente de l'ONG, je peux dire sa structure, en fait. C'est Handicap Avenir. Les personnes vivant avec handicap ont aussi un avenir. Franchement, félicitations. Merci, madame. Bonjour. Bonjour, madame. Vous allez bien? Je vais très bien, merci. Bonjour, madame Grace. Bien. Bonjour. Nous avons encore le plaisir de vous recevoir sur cette antenne parce que vous avez un projet fabuleux. C'était quoi, en fait, votre observation avant de concevoir ce projet et d'en rendre réalisable? Merci d'abord pour m'accorder la parole. C'est bon vous dire que la conception de ces projets n'est pas venue d'une seule personne dont je suis. C'est vraiment venu de l'ensemble des personnes qui ont observé la situation sur le terrain, les personnes qui ont plein d'amour, on s'est retrouvés ensemble pour discuter et voir qu'est-ce qu'il faut faire par rapport à nos enfants et à nos jeunes qui sont en situation de handicap en République démocratique du Congo. Très intéressant. Jimmy, je pense que vous pouvez prendre la cape. Oui, il n'y a pas de problème. Donc, et pourquoi vous avez seulement ciblé la République démocratique du Congo? D'abord, comme on dit, il faut commencer en Jérusalem. Voilà, effectivement. Pourquoi ça? C'est Jérusalem, pourquoi ça? Parce que vous vivez à l'étranger et directement, vous avez fait votre choix pour votre pays. Oui, c'est mon pays, c'est le pays de mes aïeux et puis je crois que la meilleure des choses est de privilégier chez soi avant de privilégier chez autrui. Et c'est pourquoi on s'est dit au Congo et après l'association, le projet d'aller ailleurs partout dans le monde. On se limite seulement dans le fait d'offrir les équipements ou bien il faut aller plus loin encore parce qu'il y a la formation, la sensibilisation pour que la personne vivant avec handicap soit autonome. Effectivement. Merci, parce que vous venez de me prendre le mot dans la bouche, comme on l'a dit. Oui, effectivement. Oui, parce que, en fait, le projet de Handicap Avenir, c'est un projet qui ne se limite pas, non, aux donations de matériel, non. On va plus loin, en tout cas, dans l'accompagnement à la personne dans tous les actes de la vie quotidienne. Donc, oui, ça va de prise en charge à l'octroi de matériel, s'il le faut. Donc, nous avons beaucoup de projets par rapport à cela. On ne se limite pas, non, à donner. Et non, nous sommes là pour accompagner le jeune, nos enfants, à domicile chez leurs parents et prochainement dans la structure, dans un institut médico-éducatif, afin que nous puissions vraiment suivre l'enfant de le bas âge jusqu'à ce qu'il va grandir et devenir une personne adulte. Mon Dieu, c'est grand cœur que vous avez. C'est très important. Franchement, vous n'êtes pas encore à la place des décisions, mais quand même, vous avez un grand souci aux personnes qui sont en fait considérées déjà par les chefs de l'État parce qu'il a donné tout un ministère. Voilà, tout un ministère pour ces départements. Et votre structure est née avant ces départements. Oui, nous sommes sur les terrains depuis 2010.
Nous sommes sur les terrains, oui, nous sommes à Kinshasa. Dans l'abstrait, comme ça. Dans l'abstrait. Mais attends. Mais 2010, attendez, madame, 2010, 2022, 2010, 12 ans où vous avez déjà commencé à évoluer dans l'ombre. Oui. Alors, attends, c'est votre volonté d'évoluer dans l'ombre ou bien c'était seulement... il devait y avoir un accompagnement médiatique parce que de tels projets demandent un accompagnement médiatique. Ben oui, mais je peux vous dire que des fois, il faut savoir œuvrer dans l'ombre pour bien évoluer. Hein? Des fois, il ne faut pas trop s'éventer. On nous dit souvent qu'il faut laisser les actes parler de soi-même. Okay. C'est ça. Mais pourquoi seulement Kinshasa? Parce que moi, j'étais témoin killer. Oui. J'ai vu les images, j'ai dit non, on doit aller sur terrain, vérifier si réellement c'est votre projet. Et j'étais vraiment éblouie de voir que c'était son projet. J'ai dit, mais attends, madame, comment vous faites pour déplacer tous ces matériels? Pourquoi ne demandez-vous pas l'aide du gouvernement? Avant de me répondre sur la question de Kinshasa, parce que les images parlent d'elles-mêmes. En fait, bien sûr, c'est facile de dire à la personne de demander l'aide. Mais moi, je n'aimerais pas passer par là. Où notre association ne voulait pas passer par demander l'aide alors qu'on ne fait rien. Il faut commencer par quelque chose. Il faut que les membres de l'association prouvent que vraiment ils sont animés par cet amour. Cet amour. Et oui, cet amour de il n'y a pas intérêt là-dedans. Et pas commencer par demander et puis commencer. Super, vraiment. Quelque chose pour l'RDC. Et ensuite, l'RDC vous accompagnera. La majorité des gens commencent tout d'abord. Gouvernement. Mais qu'est-ce que nous avons pour que le gouvernement, pour que les autres partenaires, pour que même les médias puissent vous appuyer? Même Jésus a demandé, mais qu'est-ce que tu as? Les gens, quand il y avait... Vous avez combien? Non, ils ont faim, il faut nourrir les gens, ils étaient nombreux. Vous avez quoi? On a 5 pains et les poissons sur base de cela, où Jésus a fait ces miracles de multiplication. Donc il faut avoir tout d'abord ses propres moyens, son propre rêve. Moi, je ne voudrais pas avoir mon rêve que Madame Fanny puisse venir. Non, j'ai mon rêve, j'ai mes moyens. Et quand je commence avec ça. Et Madame Fanny, les gouvernements, les associations et Madame Grâce peuvent venir me soutenir. Très intéressant. Alors, pourquoi seulement commencer à Kinshasa? Oui, Kinshasa, parce que c'est Kinshasa. En fait, Kinshasa, c'est notre capitale. Et dans Kinshasa, on retrouve toutes les communautés réunies. Parce que l'association Handicap Avenir n'a pas de couleur, surtout pas. On ne peut pas se dire on va aller d'abord commencer dans la province du Kivu, dans la province du Kassai. Là, on va enchanter. Là, c'est vraiment... Le tribalisme. Voilà, nous ne sommes pas dans la discrimination. Effectivement. Non. Nous avons voulu Kinshasa au milieu du village pour bannir toutes sortes de discriminations. Nous voulons vraiment que toutes les communautés en profitent. Et je vais vous dire... nous avons notre politique, quand nous donnons un matériel à quelqu'un, on ne demande pas son origine. Madame, ce genre de matériel coûte cher. Vous donnez à un citoyen congolais, en tout cas les ministères, soutenez cette dame, ministère qui s'occupe du social, des handicaps, de personnes vivant en situation de handicap. Vraiment, il faut mettre la main sur cette femme. Moi, je me dis, c'est une richesse que Dieu nous a donnée, parce qu'il y a tant de personnes en situation de handicap qui manquent des matériels. Comment vous faites pour ramener tous ces matériels à Kinshasa? Je vais vous dire une chose, vous venez de dire qu'il y a beaucoup de personnes qui sont vraiment dans le besoin. Ce matin même, sur le boulevard, juste en passant, j'ai compté au moins 10 personnes en situation de handicap qui manque de matériel qu'il faut. Tout secteur confondu. Oui, tout secteur confondu pour leur mobilité. Donc, c'est vraiment quelque chose qui frappe dans les yeux tout de suite, même un étranger ou un invité qui vient de la RDC, en passant juste dans les boulevards, il va se rendre compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Qui ne marche pas. Okay. Voilà, vous allez quand même nous expliquer l'importance de ces matériels, parce qu'il y a d'autres personnes qui n'ont jamais compris l'importance, mais ça coûte trop cher. Oui, c'est vrai, le coût de matériel coûte cher.
Et puis, je peux me dire, sans aide de qui que ce soit, ça serait difficile dans l'avenir. Sauf que, bon, avec mon équipe, on s'est organisé avec nos moyens à bord pour trouver ce qu'on a trouvé. Si vous voyez bien, vous regardez, il y a les attelles. Les attelles, c'est pour aider pas seulement les personnes en situation de handicap, mais les personnes aussi qui ont subi des opérations, qui ont besoin d'attelles pour stabiliser leurs jambes. Et puis, nous avons de corsets, sièges. Ce sont des matériels qu'utilisent souvent les personnes qui ont des problèmes de colonne vertébrale. Donc, il y a les spécialistes. Moi, je ne suis pas kiné ni médecin, mais les spécialistes connaissent bien le rôle de tous ces matériels que vous voyez. Est-ce que vous êtes en collaboration avec ces médecins, avec le psychologue, avec le psychiatre? Parce que vous voyez, c'est tout un enchevêtrement. Les neurologues, voilà. C'est une association. Et vous pouvez aussi être en contact avec ces gens-là pour accompagner, parce que vous avez dit, c'est là même votre objectif d'accompagner. Et de faire les suivis. Voilà, donc il faut des médecins, il faut des psychologues, il faut des psychiatres, il faut des neurologues, il faut ces experts-là. Vous êtes en contact avec eux? Oui, je peux dire, nous avons des médecins, des neuropsychiatres que nous collaborons avec. Nous avons des kinés, nous avons des orthopédistes. Voilà, les orthopédistes. Même des orthophonistes. Orthophonistes. Nous prenons toutes sortes de handicaps mentaux et physiques. Oui, quand je dis handicap mental, je vois tout ce qui est déficience intellectuelle et polyhandicap aussi. Nous prenons tout, nous accompagnons vraiment tous les enfants qui sont dans cette situation-là. Ce qui fait que dans notre équipe, nous collaborons avec par exemple, les professionnels spécialistes. C'est important quoi? Là, on appelle ça pèse-personne. C'est une chaise, mais en même temps... une chaise médicale, c'est ça? Ça peut être médical ou pas, mais ça peut peser toutes sortes de personnes. Et quel que soit le poids de la personne, il y a un petit moteur derrière qui pousse. Bon, c'est électrique, hein. C'est électrique qui nous donne le poids de la personne. Oui, c'est très important. Vous voyez, la chaise-là, vraiment, elle coûte ce qu'elle coûte, mais c'est vraiment important pour les personnes qui sont dans le surpoids. Voilà. Oui. Ça doit inspirer. Nous allons inviter Grady Pota, c'est en fait la surprise. Il est la surprise de Madame Gracia Nabinou. Nabindou, je ne vais pas massacrer son nom, toute sa famille. Coucou. Alors, nous allons prendre Grady Pota. Il va nous interpréter une chanson qu'il a composée sur l'handicap à venir. Dans l'entretemps, si Nzanga, vous allez, n'est-ce pas, programmer déjà l'image du dépôt, parce qu'on doit voir où elle est en train de stocker tous ces matériels. Parce qu'il y a d'autres choses. Très intéressant. Bonjour Fanny. Cette surprise est pour vous aussi, chers téléspectateurs. Merci Ciel Nzanga, l'excellence compte. Toutes les femmes aussi. Oh, super. Elle représente... Les femmes vivant avec les handicaps. Ah oui, c'est très important. En commençant par la ministre. Ouais. Coucou maman. Maman Irène et Sambo. Azamoto, Azaiti. Azamata, Azamatara, Azamata, Azaiti. Azamata, Azamatara, Azamatara, Azaiti. Kozanga miso eza suka la vite.
handicapé foazala na valeur na société batikaka négligé bandicapé il faut basala na bureau il faut basala na valeur. La grandeur de l'âme ne suffit pas sa façon. Taper sa bango, moi valeur. Bazape batou, Maman Gracia, apesi bango valeur. Oyo bazanga kinamboka Matema mala moi boye bazui wapio. Ministre Irene Sambo. Mama Gracia na bindu oyo sunga bandika pe bazakonyo kwa mayo sunga bango bazangi ba matériel bazabata bazaitu motombongo bayebaka etango azakolia na bato apasio bango esungaka bato na la vie kasi ezali mpo na tapagete Mama Gracia sunga bango yoyo bazabata bazaiti ole basenga bolakisa baveugle kotanga ole batelema na babala bolakisa bango mosala baza na maboko baza pe na makolo bayo bazanga makolo baza pe mwana misu bolakisa bango mosala bazala itu totika bango te sonie kozonga kaka na nzete oyo ezanga mbuma yo ezanga pe fleur bazabata bazaiti bazabata babasaminanga bazabata bazaiti bazabata siyalenzanga bazabata babalileka ye bazabata Rihanna Kubai bazabata bazabata ministre langa Didier Mudimbo bazabata les génies blancs excellence Patrick Mouyaya bazabata Mama Gracia na bindu sunga banga non franchement non. En tout cas, cette émission est assaisonnée. Ça, mon papier. Jimmy Non, on acclame. Franchement, non, je suis touchée par les messages. C'est les messages. Et il n'a reçu que cette alerte, c'était hier à 19h. Mais c'est un professionnel. Franchement. C'est un expert en musique. Maman Gracia, c'était votre surprise. Merci. Comment sentez-vous? Très émue. Merci encore à notre chantre. Je manque de mots parce qu'il a tout dit. Il a tout dit. On se bat vraiment pour donner la place à la personne en situation de handicap dans la société. On se bat pour que la personne recouvre ses droits. Ce sont des êtres humains en part entière. Mais il a tout dit. On n'a pas de choses à ajouter. Il est inspiré. Baza bato, baza na valeur, topé sa bango valeur. Mais oui, topé sa bango place na bango. Oui. Ils doivent être dans des places de décision. Mais pourquoi pas? Oui. Mais nous devons aussi avoir des pilotes, de mécaniciens, de chauffeurs, de PDG,
des ingénieurs. Voilà, mais sans Fanny. matériel, ça ne va pas marcher. Donc, il faut un accompagnement. Il faut un accompagnement. L'aide du gouvernement, parce qu'on peut dire que tout ce que vous faites là, individuellement, c'est compliqué. C'est vraiment compliqué. C'est pas compliqué, mais c'est limité. Tout à fait. Oui. Donc, madame a la volonté, elle a mis ses moyens, ces moyens-là, mais elle est limitée. Mais que le gouvernement puisse accompagner madame. Et je sais que vous n'êtes pas seul en Europe là-bas. Mais les autres, mais venez. Mais attends, venez, la diaspora. Aussi une question, la diaspora féminine. Reste là. La question est celle de savoir. Vous voyez, il y a d'autres personnes qui viennent de la France. Ils viennent seulement donner des habits. France, Belgique, États-Unis. Des pagnes, vous voyez. Un peu du pain, du jus. Mais vous venez avec des matériels. Oui, madame. Pour donner la vie. Pour donner les sourires. Pour donner le confort, pour donner les sourires. Les sourires. À nos enfants. Christelle Koussoko. À nos mamans. À nos papas. L'assurance. Madame, vous êtes l'assureur. Mais laissez-lui s'exprimer. Non, ça me... Non, si vous franchement. voulez appeler les numéros qui affichent au bas de l'écran, à un moment donné, elle vous donnera les numéros du bureau. Voilà. Vous qui aviez des soucis, en tout cas, Dieu est amour. Dieu vraiment est amour. Oui. Voilà. Vous avez plein de bénédictions de la part de l'Éternel. Merci. Et vous aurez aussi la bénédiction de votre pays, la RDC. Mais bien sûr, merci beaucoup. Okay. Je l'attends à bras ouverts. Okay. Oui, franchement, c'est important de mettre nos enfants, surtout j'insiste, dans le confort, dans le peu qu'on peut avoir, de faciliter la vie. Il n'y a que ça que nous pouvons faire. Il n'y a que ça que tous, vous et moi, pouvons faire. Nous nous battons sur une cause est de voir tout le monde à l'aise. Je crois que si on regarde les statistiques, la RDC est comptée parmi les pays pauvres. Et quand on parle de ça, il y a aussi le pourcentage un peu élevé des personnes en situation de handicap, avec ces crises de guerre, la faim, tout ça. Vraiment, nous avons une cause. Tous, le gouvernement, c'est qui? C'est moi, c'est vous, c'est tout le monde. C'est tout un combat. Oui, nous devrons nous mettre ensemble. Ça fait partie aussi de la philosophie de Handicap Avenir. C'est de se mettre ensemble avec d'autres associations. Voilà. Ici, au Congo, il y a des grandes associations. C'était aussi ma préoccupation. Voilà, de se mettre ensemble avec les multinationaux, de mettre ensemble avec... Vous voyez, par exemple, les matériels, là, on doit quand même en parler. Nous, on n'a pas cette idée, on ne comprend pas c'est quoi. Vous voyez? Apparemment, c'est votre champ de bataille, ce domaine. Expliquez-nous un tout petit peu. Ça sert à quoi? Ce matériel, ça s'appelle un verticalisateur. C'est un appareil qui aide des personnes polyhandicapées de se tenir debout. C'est pour faciliter leur transition intestinale. Là, vraiment, c'est un appareil très, très important. On peut le voir comme ça, peut-être le négliger, mais les kinésithérapeutes et les médecins orthopédistes connaissent mieux la valeur et l'importance de cet appareil dont vous voyez là-bas. La plupart des personnes connaissent que la chaise roulante. Oui, chaise roulante. Des cannes. Cannes. Vous voyez? Ce genre de matériel, c'est tellement sophistiqué, voilà, et puis moderne. Oui, parce que chaise roulante et cannes, ce sont des choses basiques. Ce sont des choses basiques qu'on trouve facilement ou qu'on voit souvent les personnes utiliser. Mais si vous voyez, vous allez chez les kinés ou chez les spécialistes dans de structures spécialisées, vous allez peut-être retrouver des matériels comme ça. Voilà, ce sont des matériels qui ne peuvent pas être exposés sur la rue, et puis les matériels qui ne sortent pas pour que tout le monde les voie. Vous avez également des baignoires pour personnes en situation de handicap adaptés pour des personnes. Comme des lits aussi. Voilà. Non, madame. Le bain? Madame, Non, baignoire. prenez le bain. S'il vous plaît, Fanny. Non, un instant. D'accord, je vous en prie. Oui, vous voulez dire que vous prenez le bain? Pourquoi pas? C'est à tout moment. C'est pour dire que la personne qui est en situation de handicap a aussi besoin de prendre son bain. Nous avons des baignoires adaptées pour ce genre de personnes, pour qu'elles se sentent aussi bien dans leur peau, qu'elles prennent aussi leur bain comme tout le monde.
Vous avez des contacts avec la ministre Irène Essambo? D'abord, je veux dire que c'est le ministère des tutelles. Dans tout ce qu'on est en train de faire, nous avons l'obligation de passer par là pour avoir son avis, son aval et tout. Donc, oui, je suis en contact avec les ministères pour harmoniser certaines choses et puis voir comment on peut démarrer avec notre institut. Votre plan d'action cette année, oui. C'est l'année 2022. Quel est votre plan d'action? D'abord, c'est vraiment parce que depuis 2010, nous faisons les accompagnements à domicile. À domicile? À domicile, chez les parents. Il y a des enfants que nous suivons au domicile de leurs parents. Mais en 2022, nous nous sommes dit non. Les parents, même si nous suivons les enfants chez eux, les parents restent toujours les babysitters de leurs enfants. Et les parents, on a remarqué beaucoup de mamans surtout, ne travaillent pas. Parce qu'elles sont clouées à la maison, elles ont l'obligation de rester surveiller leurs enfants. Alors on s'est dit, en 2022, il faut qu'on mette une structure, un institut médico-éducatif en place pour récupérer les enfants-là qui sont surtout en situation de polyhandicap, les ramener ensemble, de passer la journée avec, de s'occuper de faire les suivis de ces enfants en présentiel et puis pour aussi épauler les parents afin que les parents aillent aussi travailler. Parce qu'on parle, c'est le mois de la femme, on parle de l'autonomisation de la femme. Alors, pour autonomiser une maman qui a l'enfant en situation de handicap chez elle, c'est dire quoi? Ça veut dire on l'aide à prendre en charge son enfant. En même temps, maman va aller chercher pour nourrir et l'enfant et toute la communauté. Au lieu que la maman soit toujours dépendante de la personne à vivre avec handicap, mais avec cette... Vous savez, madame, il y a des structures aussi spécialisées qui sont là. Est-ce que vous comptez à l'avenir être en collaboration avec ces structures? Tout à fait. Ah oui. Oui, c'est notre objectif parce que nous ne pouvons pas travailler seuls. Le monde des handicaps, c'est un monde géant. Nous ne pouvons pas... Il faut vous dire que la structure qu'on est en train de mettre en place, ça nous prend des enfants de 3 ans à 14 ans. Et les handicaps à venir, c'est ça aussi, le nom handicap à venir. Voilà. C'est pour donner l'espoir à ces parents-là, à ces enfants-là, qu'en grandissant, vous aurez toujours quelque chose. Vous aurez toujours une structure qui va vous accueillir jusqu'à la fin de votre vie. C'est-à-dire, c'est l'espoir d'avenir. Donc, nous ne pouvons que travailler avec, d'abord, le monde scientifique, dont nous invitons vraiment à collaborer, parce qu'il faut aussi lancer des recherches. Parce que pour le moment, dans notre pays, il y a le problème de l'autisme qui n'est pas souvent évalué ici chez nous. On envoie souvent les enfants à l'extérieur pour les évaluations et consorts, alors qu'ici, nous avons c'est possible qu'on puisse aussi évaluer les enfants ici au Congo. Ah oui, nous avons il y a un professeur à l'UPEN qui est spécialiste dans ces domaines. Il peut facilement aider les gens à évaluer cette situation. Nous avons de professionnels ici qui sont qualifiés par rapport à cela. On n'a pas besoin d'aller à l'étranger pour aller évaluer son enfant ou faire les suivis. On peut tout faire ici. C'est question d'approcher les institutions qu'il faut et tomber sur de bonnes personnes pour les savoir. Super, votre numéro de contact, où se trouve le bureau? Notre bureau se trouve actuellement sur 275B, avenue Kabambari à Lingwala. Et le numéro de contact, c'est le 099 92 99 619. Super. Gradipota, un tout petit peu comme ça, nous allons clôturer cette émission. Merci à vous qui nous avez suivis avec beaucoup de plaisir. Donc, merci Ariana Boubaï, merci Christelle Koussopo, Eric Mbouyandai, je vois Joël Ileka, Sami Kanda, Joël Kalonji, Ciel Nzang à l'excellence compte, Caritas Loubela tout à l'heure. Elle va prendre la relève, n'est-ce pas, pour les infos. Et Jimmy Boamukongo, je te remercie. Merci à vous, chers téléspectateurs. Merci également à notre invitée qui est ici présente.
Vraiment, on est vraiment emballé de ces projets. Et je pense que si vous êtes encore à Kinshasa, soit au Congo, on pourra vous reprendre pour d'autres questions parce qu'on n'a pas tout brossé. La République démocratique du Congo, nous demandons que vous puissiez soutenir cette dame, à toutes les femmes, n'est-ce pas, qui aiment, n'est-ce pas, qui ont l'amour en fait pour les autres. Veuillez nous allier à cette femme parce que bon, c'est un souci que beaucoup n'en tiennent pas compte. Grady Pota, merci d'être venu, merci pour tout, surtout pour cette innovation. De tous les temps, de tous les jours. Voilà. On y va rapidement. S'il vous plaît, Fanny, s'il vous plaît, Jimmy. S'il y aura d'autres grâces, maman grâce, en multiplication, moi je pense que la RDC sera sauvée. Super. Nous voulons avoir des gens comme vous, des femmes comme vous, dévouées, sensibles. Et ce sera le départ pour cette société. Surtout le cœur d'amour. Ça, c'est Dieu. Surtout. Inanga kandele besusu banyanga balela kanga ka yo banyanga balela kanga ka anande ni chikilondo ni chakali kanja anande ni chikilondo. Non, c'est un plaisir. Je vois le visage. Apparemment, elle a quelque chose. Ma grâce. Vous avez 3 secondes. Apparemment, je lis son visage. Elle a quelque chose à signaler. 3 secondes. On termine cette émission avec beaucoup de chaleur, en fait. C'est juste inviter toutes les personnes de bonne volonté de nous contacter afin que nous puissions soulever notre pays vraiment plus haut. Parce que je voulais parler d'un truc, parce que pour le moment, le suivi de personnes autistes sont souvent indiqués ou bien dirigés vers Canada et Belgique. Pourquoi pas la RDC? Pourquoi ne pas se mettre ensemble et réfléchir comment faire pour que la RDC soit un point focal en Afrique? En Afrique. Vraiment, nous avons tout ce qu'il faut. Nous avons les gens qui ont étudié, nous avons les gens qui sont bien formés par rapport à cela. J'invite les pouvoirs publics, j'invite toute personne de bonne volonté. Remettons-nous ensemble, luttons contre ces fléaux. Voilà. Merci beaucoup. Luttons. C'est un combat. C'est par ici que nous mettons un terme à notre émission d'aujourd'hui. Caritas Lubela, à vous. Merci beaucoup.